Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je suis avec Kevin. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très bien. C'est parti pour aller voir The Batman avec Robert Pattinson et pour la musique, Michael Giacchino. c'est parti et on va vous dire ce qu'on en a pensé juste après. Et bien voilà, nous avons vu The Batman avec Robert Pattinson. Andy Serkis qui faisait Gollum. Oui, on a remarqué. L'actrice qui fait Catwoman, elle avait joué dans Les Animaux Fantastiques numéro 2. Bonne actrice pour Catwoman d'ailleurs. Le pingouin aussi, il y a le pingouin. Et voilà, en tout cas, je dis les principaux. Et il y a le shérif aussi, Ouais. Gordon. Et peut-être un petit clin d'œil par rapport au Joker. Voilà. Kevin, je vais commencer par ton avis. Alors moi je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ouais. Donc c'est un très bon film. Avec quelques longueurs quand même. C'est un film assez sombre, complètement différent de Dark Knight. Oh, Dark Knight était sombre, mais pas à ce moment-là, c'est sûr. L'acteur Robert Pattinson est excellent dans son rôle de Batman. Le casting, oui, excellent. Non, mais je te laisse parler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un film de 3 heures. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu le temps qui passe? Le temps passé, est-ce que tu l'as vu? Un petit peu. Et comme je le disais, c'est parce qu'il y a des petites longueurs, mais je veux dire, c'est pas bien méchant quoi. Mais qu'est-ce que je peux dire? Michael Giacchino. Ouais. Donc c'est le compositeur du film. Excellent compositeur. Les scènes d'action, Ils étaient vraiment marqués. On voyait vraiment. la mise en scène, les couleurs. Ça, y a rien à dire honnêtement. D'accord. La réalisation, le cadrage. Mais est-ce que c'est un film que tu vas retenir dans 10 ans? On retient plus Dark Knight. Ouais. D'accord. Voilà. Mais ça reste quand même un bon film. Peut-être pas trop comparé avec Dark Knight parce que c'est très différent. Oui. C'est C'est le dernier qui a été fait. Quoique non. Il y a Justice League. Ouais, mais c'est pas vraiment Batman quoi. alors pour ce qui est de mon avis, j'ai jamais encore commencé à lire un comics Batman, donc je sais pas trop si ça s'est inspiré d'un comics Batman, je sais pas du tout. Mais le film en tant que tel est pas mauvais. Déjà j'aime bien la couleur entre le sombre et la lumière du soleil, des fois c'est vraiment très joli à regarder. Les scènes d'action, j'ai rien à dire pour ça. Très badass, très dark, vraiment Batman, c'est vraiment du pur Batman pour les scènes d'action. C'est un peu violent, par contre je pensais que ça allait être plus violent d'après ce que j'avais compris de ce qu'on me dirait. Oui, c'est vrai. Il y a qu'une scène à un moment donné où je croyais vraiment que ça allait être violent, c'est un truc qui m'a fait penser à Saw. Oui. C'est un mec, il y a des rats et tout, oh putain il va se faire tuer lui. Et on voit pas ce qui se passe. Ah merde, fais chier. Bon, voilà. Ça a été gentil, c'est vrai. Et le reste, assez space, et je suis un peu comme Kevin. C'est un film pas mal, mais pour moi je préfère les Dark Knight, même si c'est pas comparable, faut pas les comparer, attention. Mais c'est un Batman plus détective, enquête, truc comme ça, très policier. Et les méchants qu'il y a dedans, il y a le pingouin, mais honnêtement il fait pas une grosse apparition. Il y a Catwoman qui est plutôt bien choisi. J'ai jamais été déçu d'une actrice qui a fait Catwoman, donc ça va franchement. Ah oui, les 3 heures de film, honnêtement je les ai un petit peu sentis passer. Oh les pigeons. Les 3 heures, je les ai un peu vus passer. J'ai regardé un petit peu de fois l'heure sur mon portable. Mais c'est pas un mauvais film, honnêtement. Oui, ah bon? Ouais. Ah oui, je l'ai fait discrètement. Ouais, non mais j'ai remarqué justement, je me suis dit ça veut dire que tu. Ouais. Tu commences à décrocher. Ouais. Par contre, attention, c'est un film que je vous conseille quand même. Attention, ça, j'ai pas dit que c'est moi. Mais c'est très différent de tous les. C'est très différent. Il se passe, oui. C'est très différent de tous les films Batman qu'on a vus auparavant. Allez, voilà, si je vais faire un top de mon acteur préféré de Batman, à celui que j'aime le moins. Alors, Kevin n'a pas vu tous les acteurs qui a fait Batman, donc c'est compliqué, mais moi je les ai pratiquement tous vus, je pense. Alors, mon préféré c'est Christian Bale. Ouais. Et je pense que Kevin, t'es comme moi. Oui. Ensuite, je dirais peut-être Robert Pattinson. Allez. Ouais. Parce que même si le film je l'ai trouvé moyen, l'acteur est quand même pas mal. Bon, Oui, par contre, faut pas abuser, c'est pas non plus un acteur extraordinaire parce que faut pas crier au génie que c'est le meilleur acteur ou je sais pas quoi. Non mais c'est quand même un bon acteur. Oui, mais c'est pas non plus, voilà. Il est meurt Tom Holland. Là oui. Oh, alors, bref, on va quitter Marvel. Du coup, alors, d'ici, on est là. Allez, Zoro. noir. Ah oui, Zoro. Le sombre, pas Zoro. Ah oui. Si, par contre, Zoro.
Ensuite, je dirais Ben Affleck, Michael Keaton, Val Kilmer et George Clooney l'an dernier pour moi qui est le plus mauvais de tous les Batman. Oui, t'as pas vu avec George Clooney. Et pour ce qui est d'Andy Serkis en Gollum qui a fait Alfred, oui. Et honnêtement, quand je l'ai vu, c'est sympathique, l'acteur vraiment il colle bien, mais honnêtement, après une scène assez émouvante à l'hôpital avec Bruce Wayne, il est où après? Il est encore à l'hôpital? Il a complètement zappé les scénaristes. Je sais pas, c'est On a dommage. aucune nouvelle de lui. Ouais. Honnêtement, c'est dommage parce qu'il avait du potentiel le personnage dans ce film. Ouais. Déjà plus intéressant que dans les premiers Batman. Avec le plateau, ah oui. Tu veux ton jus de pomme, je sais pas. Enfin, c'était ouais. Tu veux ton Joker? ton Joker, oui. Pas mal le jeu de mots. Oui, voilà, tu veux ton Joker. La marque Joker, ouais. tu connais. Par contre, j'ai bien aimé cette espèce de terroriste complètement cinglé qui, quand on le voit physiquement, il fait pas peur, mais il est complètement taré derrière la vitre. Par contre, on le voit pas beaucoup quand même. Ouais. On le voit qu'à la fin. Hein, enfin, son vrai visage. Ouais. Ouais, mais c'est lui qui organise tous les plans du puzzle parce qu'il y a un puzzle, ah oui, qui est compliqué à comprendre. Ouais, j'ai vraiment essayé de chercher. Bon, honnêtement, j'ai eu assez de mal à comprendre le scénario. Pareil de la mort des parents de Bruce Wayne, mais d'une façon assez différente, je trouvais. Mais ouais, non, je dirais pas par contre que c'est le plus mauvais film de tous les films Batman. Ça, par contre, c'est hors de question que je dise ça. Parce que pour moi, Batman et Robin et Batman Forever sont bien pires. Après, The Batman est un bon film, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, on vient de sortir de la salle de cinéma, donc c'est pour ça qu'on est encore dans l'ambiance. Mais je pense que demain, quand je vais me réveiller, je vais peut-être... voilà. Donc je sais pas, limite, quoi penser de ce film, honnêtement, pour être franc. Et pourtant, c'est vrai que No Way Home, déjà, on était plus... Moi, je toujours la même chose. Spider-Man No Way Home était quand même mieux, je trouve. Quand même, hein. Ouais. Là, je sais pas si je penserais la même chose. Par contre, c'est vrai que j'avais critiqué le point sur No Way Home, que la mise en scène n'était pas extraordinaire, que là, pour le coup, dans The Batman, la mise en scène est beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Plus intéressante. Et voilà. Après, à voir ce que ça donne par la suite, hein, parce qu'apparemment, c'est une saga. Donc, oui, je pense que ça va être une saga, je pense. Mais ouais, c'est sympa pour un début. Mais prometteur, ça va. Ouais, il faudrait que je le revoie, en fait. Mais voilà. En VO. Ouais, en VO. Oui, s'il te plaît. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc qui m'a dérangé aussi. La traduction de tout ce qui était écrit en anglais. Alors ça m'a perturbé. Ah oui. En tout cas, sur ce, je vous dis à tout de suite. Car voilà, je vais retourner plusieurs fois le voir. Et voilà. En tout cas, Kevin, je te dis à très bientôt. Et voilà le petit ticket. Et voilà, il s'est passé 2 jours après la critique avec Kevin. Et là, je suis avec Paul. Et nous avons... Enfin, lui, il a découvert et moi, j'ai revu The Batman avec Robert Pattinson. Ouais. Putain, ce que je me suis endormi. Non, enfin bref, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous pétez le feu. Vous inquiétez pas, quand je dis que je suis endormi, c'est une façon de parler. C'est un film qui a l'air qui endort un peu dans un sens. Pas faux. Par rapport à No Way Home, c'est très différent. Voilà. Donc voilà, on va commencer par l'avis de Paul. Et puis après, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que souvent, quand on voit par rapport à un deuxième visionnage, on peut changer d'avis. Batman, Paul, qu'est-ce que tu as pensé de The Batman avec Robert Pattinson? Allez, ton avis. Ah, franchement, c'était un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre. Il y a de l'action, il y a des longueurs. Par contre, beaucoup trop de longueurs. C'est bien, la photographie est propre, la réalisation est bien. C'est parfait. Il y a quand même d'autres défauts, mais bon, j'en dirai pas plus. Je pense que je vais mettre un 16 sur 20. C'est pas un chef-d'œuvre, donc voilà. J'ai passé un bon moment. Et Robert Pattinson en Batman? Bah, ça va, ça passe. Ok. Alfred avec Andy Serkis? Alfred, alors, ouais. Bon, Andy Serkis, ouais, ça va, il passe, franchement. Ok, le pingouin? Ça va, ça passe. Okay. Ouais, Colin Farrell, ouais, franchement, j'aime bien. J'avais pas retenu son nom pour un premier visionnage. Qu'est-ce que t'as pensé du Riddler? Ah oui, enfin, le Sphinx ou le Riddler ou encore, je sais plus comment il s'appelle. Le Barjo. Voilà. Bah franchement, il s'appelle, il est bien, franchement ça va, ça passe. Catwoman, parfaite. L'actrice, comment elle s'appelle déjà? Zoé Kravitz, bah, c'est la fille du chanteur Lenny Kravitz si je me trompe pas, donc voilà. Et pour terminer, le commissaire Gordon. Je crois qu'il me semble que c'est un acteur de Westworld, la série Westworld, donc ça va, ça passe. D'accord. Ouais. Donc voilà, j'ai à mon tour, donc ma note ne change pas, c'est toujours 14 sur 20.
Robert Pattinson, je ne change pas, c'est un bon acteur pour faire Bruce Wayne, même si je préfère Christian Bale. Bale ou Christian Bale, enfin un des deux. Ouais, Bale. C'est un film où j'ai un peu mieux compris certaines choses, comme par exemple les motivations du méchant, le Riddler. Je comprends son plan, son passé, c'est un petit peu touchant, je trouve, sur certaines choses. Par rapport à Batman, il n'a pas eu de chance et tout, donc j'ai compris ça. Le Riddler, j'ai un peu mieux compris pendant le deuxième visionnage que le premier visionnage. Ah, maintenant il a un autre nom aussi, c'est l'homme mystère aussi, on peut dire. Ah oui, c'est vrai que l'homme mystère, on peut l'appeler comme ça. Mais Riddler, ça fait un peu plus original. Ouais. Ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quelque chose que j'avais du mal à m'exprimer. Mais c'est le visuel que j'aime beaucoup dans ce film. Le visuel, déjà l'entrée de Batman, je l'adore. Personnellement, quand on voit l'espèce de voyou qui s'en prennent à une personne là, et on voit l'ombre, on entend des bruits de pas là, et on voit le Batman qui arrive, qui défonce le mec. Oh putain, j'avoue, j'adore cette scène. Bah pour moi c'est Batman en fait, Voilà. Je vais te dire, c'est... Mais comme Thierry Durandal, car j'ai vu sa critique et je suis un petit peu d'accord avec lui sur certaines choses, le film est trop long pour ce qu'il a à raconter selon moi. Voilà, c'est le petit défaut qu'il a. Il y a beaucoup de choses à savoir, faut vraiment pas parler, sinon on va rien comprendre du film. C'est un film très enquête, voilà, c'est Batman qui enquête. Et ça on l'avait un petit peu vu dans Dark Knight, mais là on l'a beaucoup plus vu, je trouve. C'est beaucoup plus montré. Mais ouais, c'est un film correct, je ne crache pas dessus du tout. Mais c'est un film pour moi qui est moyen. Voilà, c'est... je suis désolé, mais ça ne change pas le fait que je l'achèterai en Blu-ray 4K. Voilà. Moi j'ai une question, aussi qu'on a vu qu'une minute, je crois, le Joker, t'en as pensé quoi? Oh putain, heureusement que tu m'y fais penser toi. Ouais. Le Joker, c'est vrai. Alors un petit clin d'œil, le Joker, déjà on voit pas sa tête entièrement à l'acteur, mais on devine un peu, on voit sa bouche et tout, et il a l'air vraiment effrayant. Ouais. Et la grande question est-ce que ce futur Joker qui... Bon, il y aura sûrement une suite à mon avis ce film. Ouais. Est-ce que ce futur Joker sera aussi bien que Heath Ledger par exemple? Ah, on verra bien parce que là, attention, c'est quand même difficile. C'est déjà un petit peu prometteur. Hein. C'est difficile, mais ouais. Il a l'air assez prometteur, moi je trouve quand même. Et ouais, voilà, enfin je vais pas rajouter plus de choses que j'avais dit par la première critique. Hein. C'est juste que je me suis plus concentré sur l'histoire, j'ai essayé, mais je trouve que c'est très très long, il y a des longueurs. Mais voilà, je pense que tu es un peu d'accord avec moi, tu me l'as dit, Ouais. il y a un peu de longueur. Ah, mais quand même, moi je trouve que quand même, je sais pas si t'as reconnu le musicien qui est dessus, putain, mais c'est le gars qui a créé quand même pas mal de films Disney et aussi les Avengers, quoi, Marvel. Il a pas fait la musique de La Planète des Singes? Bah c'est Michael Giacchino. Ouais, donc, c'est ça. Voilà, j'ai envie de te dire, voilà. Et ah oui, pour terminer, attention, je précise toujours, même si c'est pas comparable, je préfère The Dark Knight toujours. Hein. Attention, la trilogie. Hein. Voilà. Moi je trouve quand même que ça se trouve quand même dans la même hauteur, mais ça ne dépasse pas. C'est côte à côte, mais c'est quand même Dark Knight qui est bien meilleur. Quand même. Voilà. Par contre, The Batman est bien mieux que Batman et Robin et Batman Forever. Ah ça, il n'y a aucun doute sur ça. Ça, il n'y a aucun doute. Donc voilà, ma note 14 sur 20 et toi, t'as mis 16. Ouais, c'est 16. C'est ça, voilà. Donc voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié. Voilà notre avis sur le film The Batman avec Robert Pattinson. On vous encourage quand même à aller le voir. Ouais, Voilà. faites-vous votre propre avis quand même, parce que là... De toute façon, c'est un film qui va départager, j'ai l'impression. je pense. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont trouver ça moyen. Moi, je trouve ça moyen, voilà. Bah, tu sais, j'avais écouté des vidéos par rapport aux avant-premières, ils avaient dit que c'était nul, franchement, donc... Non, après, je dirais pas qu'il est nul, par contre. Non, je suis pas d'accord. Mais ouais, voilà. Et pour terminer cette journée, nous allons aller aux courtes pailles. Et voilà, Paul et moi, nous avons pris un cocktail multifruits. Donc voilà. Et voilà, Paul a pris une salade César. C'est voilà. Et voilà, c'est parti. Et moi, j'ai pris voilà, double steak avec des frites et sauce au poivre. Et pour terminer, j'ai pris un café avec, donc comment ça s'appelle, pomme poire rôti avec une boule de glace vanille. Et voilà, nous sommes sortis du resto. Et bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Et cool. à bientôt. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao. Ouais, ciao.